Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à identifier des angles alternes-internes. Alors tout d'abord, pour avoir des angles alternes-internes, il nous faut deux droites, que je vais appeler la droite D1 et la droite D2, et il nous faut une troisième droite qui coupe les deux premières, nous l'appellerons la droite delta. La droite delta coupe les droites D1 et D2, elle est donc séquente avec ces deux droites, nous l'appellerons la séquente commune aux droites D1 et D2. Alors l'intersection de la droite delta avec la droite D1 forme quatre angles que voici, et de même l'intersection de la droite delta avec la droite D2 forme également quatre angles. Ce sont les angles formés par la droite delta et les droites D1 et D2 qui vont nous intéresser. Et nous allons prendre en compte pour le moment ces deux angles ici que je mets en rouge. Ces deux angles sont des angles alternes internes et nous allons voir comment les reconnaître. Alors, ces deux angles, première chose que nous pouvons noter, c'est qu'ils sont situés chacun d'un côté différent de la droite delta. Ils sont situés de part et d'autre de la droite delta. C'est ce qui explique le mot alterne. Alterner, ça veut dire changer. Ici, on change de côté. Les deux angles sont d'un côté différent. Ils sont alternes. Deuxième chose que nous pouvons constater, c'est que les deux angles se situent entre les droites D1 et D2. Ils sont situés à l'intérieur de la zone située par les droites D1 et D2. Cela explique le mot interne. Interne, ça veut dire à l'intérieur. Donc ces deux angles-ci sont alternes-internes. Ils sont situés chacun d'un côté de la droite delta et ils sont situés entre les droites D1 et D2. Alors nous allons voir maintenant si nous arrivons à rechercher un angle alterne-interne sur une autre situation. Déjà ici nous avons deux autres angles alternes-internes. Ils sont eux aussi situés de chaque côté de la droite delta et ils sont situés entre les droites D1 et D2. Alors voyons maintenant sur une autre configuration. Donc nous avons besoin de trois droites, les droites D1, D2 et D3 que voici, et nous allons chercher un angle alterne-interne avec l'angle que j'ai repéré ici en jaune. Alors tout d'abord, il faut trouver quelle est la droite qui est la séquente commune aux deux autres. Ici, l'angle est à l'intersection des droites D1 et D3, donc c'est une de ces deux droites qui est la séquente commune. Les deux droites D1 et D2 coupent la droite D2. Je ne vois pas ici sur le dessin, je ne vois pas l'intersection entre D1 et D2, mais visiblement elles vont se couper. Donc je peux choisir l'une ou l'autre, la droite D1 ou la droite D3, comme séquente commune. Alors nous allons faire les deux cas, on va commencer par choisir la droite D3 comme étant la séquente commune. Je la trace en vert maintenant, la voici. Première chose, je sais maintenant où est situé le sommet de l'angle qui sera alterne-interne avec l'angle jaune. Le sommet se situe à l'intersection de la séquente commune, la droite D3, et de la deuxième droite, la droite D2. Donc je sais où est le sommet. Ensuite, puisque l'angle jaune est situé en dessous de la séquente commune, l'angle que je cherche sera situé au-dessus de la séquente commune. Enfin, les angles alternes internes sont situés entre les deux droites D1 et D2 dans cette zone-là. Donc je sais maintenant, je connais le sommet et je sais de quel côté se situe notre angle. L'angle alterne interne que je cherche est ici. J'ai ici deux angles alternes internes. Alors, j'aurais pu avoir deux autres angles alternes internes sur cette figure. L'angle rouge, les deux angles rouges que vous voyez ici sont également des angles alternes internes. Si maintenant je choisis pour la séquente commune la droite D1 et je cherche l'angle alterne interne toujours à l'angle jaune, c'est le même angle. Tout d'abord, je sais où est le sommet de l'angle que je cherche. Il est à l'intersection de la séquente commune, la droite D1, et la deuxième droite, la droite D2. Donc je sais où est le sommet. Ensuite, l'angle jaune est situé à droite ou au-dessus de la droite D1, donc l'angle que je cherche sera situé à gauche, en dessous de la droite D1. Et enfin, l'angle que je cherche est situé entre les deux droites D2 et D3 dans la zone que je colorie en bleu ici.
J'en déduis que l'angle alterne interne avec l'angle jaune se situe ici. Voilà pour cette recherche d'angle alterne interne. Voilà ce qu'il faut savoir sur les angles alternes internes pour être capable de les identifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo.